Vous savez que la technique vocale est très importante pour développer une belle voix, une voix puissante qui résonne. Et aujourd'hui, je veux vous faire une capsule spéciale sur l'opéra parce que oui, je sais que plusieurs d'entre vous, vous voulez chanter de l'opéra et acquérir une base solide. Donc aujourd'hui, j'ai pour vous comment chanter de l'opéra, les bases fondamentales à maîtriser pour le chant lyrique. C'est parti! J'ai étudié l'opéra, la technique lyrique pendant plus de 10 ans et bien sûr, je l'ai enseigné à mon école La Voix chantée. Et aujourd'hui, je veux proposer une autre capsule pour vous aider à travailler votre technique d'opéra. Parce qu'en opéra, c'est très important de trouver, premièrement, sa tessiture vocale, son étendue vocale et le type de voix que l'on a. Soprano, qui est la voix la plus aiguë pour les femmes, mezzo-soprano, qui est la voix moyenne des femmes, contralto ou alto en ce qui concerne la chorale. Donc, c'est la voix la plus grave des femmes. Vous pouvez y lire, bien sûr, les sous-catégories. Voici les différents types de voix pour les hommes. Vous aimez la vidéo jusqu'à maintenant? Eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit, et activez la cloche pour ne rien manquer. Par contre, c'est pas après 2-3 cours qu'on peut évaluer une voix. Ça peut prendre énormément de temps, le temps d'acquérir la technique, de l'appliquer et de développer sa voix. Les rôles à l'opéra sont écrits dans une tessiture, dans une tonalité propre au type de voix. En pop, on va garder, bien sûr, notre voix très près de notre voix parlée. Et on va bien sûr la travailler avec une couleur de son un peu plus différente de celle du classique. Et la difficulté lorsqu'on change de style, c'est de laisser un peu cette résonance poitrine de côté. Donc on va entendre une différence dans la voix. Et la première erreur que l'on fait lorsqu'on veut travailler de l'opéra, c'est qu'on veut changer notre voix. On n'a pas à subitement trouver une voix d'opéra quelque part. Voilà, où est ma voix d'opéra? Elle est déjà là! Et ce qui va se passer, c'est qu'avec le vibrato amplifié, souvent on va perdre notre souffle. C'est pourquoi on travaille beaucoup le soutien et l'appoggio. La base fondamentale d'une voix d'opéra ou de la technique lyrique, c'est ce qui s'appelle le ring. Le ring, c'est bien sûr l'amplification de la voix naturellement. Parce que, je vous rappelle qu'en classique, quand je chante lyrique, opéra, il n'y a pas de microphone. Comment font les chanteurs d'opéra pour avoir cette voix incroyable? Eh bien, c'est la technique, c'est la maîtrise de leur instrument. C'est ça le secret. Voici quelques piliers essentiels de la technique vocale lyrique. La technique appoggio est l'une des techniques de respiration qui fait partie de la technique lyrique. Appoggio qui signifie s'appuyer. On va soutenir notre corps pour ne pas qu'il s'affaisse en contrôlant notre respiration, ou plutôt notre expiration. On va utiliser notre air intelligemment pour pouvoir soutenir des longues notes chantées. Pour en savoir plus sur la technique appoggio, je vous réfère à mes vidéos sur la respiration. Le lien est en description. Parlons maintenant du ring ou du ping ou encore le squillo. C'est en amplifiant les fréquences un peu plus brillantes de notre voix que nous pourrons développer notre ring et maîtriser le squillo. Nous pourrons faire entendre notre voix par-delà l'orchestre sans effort, mais pour ça,
nous devrons acquérir la technique nécessaire. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur le ring, le twang et le placement de la voix. Je vous mets la liste de lecture en description. En opéra, on va avoir, oui, le ring. On peut, oui, parfois ajouter du twang. On peut utiliser ce qui s'appelle le sub. C'est le contraire du cry. Le sub se caractérise par quoi? Un abaissement du larynx léger. C'est beaucoup plus intense. Le sub peut être utilisé en technique lyrique pour ajouter de l'émotion. C'est ça le sub. C'est pas à utiliser tout le temps. Le contraire avec le cry, c'est que le cry va être utilisé beaucoup plus en pop. Why, baby, oh. Même si on utilise le sub en lyrique, on garde absolument la résonance, le ring. Quand on commence le chant lyrique, on commence souvent avec le développement de la voix de tête, la résonance de tête. Donc, c'est très important de développer dans un premier temps la légèreté de la voix. Souvent, lorsqu'on débute, on veut caricaturer le son. « Oh, me voici, je chante de l'opéra! Oh. » La caricature d'opéra, moi, je trouve que c'est OK pour aller explorer le son. Pour travailler la voix d'opéra, on peut, oui, caricaturer le son et l'ajuster. Le problème, c'est le palais mou et l'abaissement du larynx. Parce qu'en pop, on va utiliser, oui, le twang, le cry, le fry, mais on va travailler différemment notre voix. Et le larynx qui va jouer sur la couleur de son va nous aider à avoir un son plus opéra, plus rond. Tout est grandiose dans l'opéra. Et le chant en fait partie. Oh, Marie! Et il y a des nuances. Il y a des crescendo, on retient, il y a des portamentos. Oh! Il y aura éventuellement des exercices pour justement développer le vibrato, le spin. Etc. Plus on va être à l'aise avec notre voix de tête, plus elle va être solide, qu'il va y avoir une résonance vraiment intense, plus ce sera facile pour nous d'aller développer les extrêmes aigus. Parce que oui, en opéra, il y a des notes en voix de sifflet. Ça arrive quelquefois. Il y a 2 techniques, en fait 3 techniques. Legato, staccato, vibrato. La technique legato va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un beau chant. Un beau chant lié, connecter les voyelles, les mots, les notes, les unes avec les autres. Staccato, qui veut dire note détachée, et le staccato, on peut le retrouver bien sûr dans d'autres styles d'instruments. Le piano, par exemple. On l'utilise beaucoup en pop. Hey, bébé, hey. En lyrique, on va plus ou moins travailler le staccato. On va travailler le staccato en vocalise, en échauffement pour travailler notre soutien. 2 petits exercices très faciles pour réchauffer notre voix. On y va avec le trait des lèvres. Mais oui! On va faire ceci. Avec moi. Le soutien est activé. La respiration aussi. Inspire. Inspire. Wouh! Un dernier.
Super, super. On va poursuivre avec le humming. On y va? Humming. Essayez d'intégrer la technique legato. Inspire. C'est beau en mineur. C'est beau. Inspire humming. Oui. Dernière chance. On y va. Humming. Oui. Un dernier pour la chance. Humming. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la technique lyrique, les échauffements vocaux lyriques, ainsi que la base pour chanter de l'opéra, j'ai fait une liste de lecture, une playlist complète sur comment chanter de l'opéra. Je vous invite à la regarder. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et, bien sûr, on se revoit très bientôt pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Bye bye tout le monde! Abonnez-vous!